Et bonjour les amis. Allez, on a reçu un petit colis aujourd'hui. Ouais, je l'ai ouvert moi, c'est fait aujourd'hui. Donc voilà, j'ai commandé des petites choses au bazar parisien. Je lui fais quand même de la pub parce que voilà, on va lui faire de la pub. Voilà, j'ai l'intention de. Ben non, on va d'abord parler des peintures. Donc la peinture RB, voilà, il vous vend ça à 40 euros, 4,50 euros. Les 150 millilitres. Et ce sont des peintures qui. Alors, polycarbonate bodies, mais ce sont des peintures qui tiennent les hydrocarbures. Voilà. Et ben, moi, ça, c'est un bout de Lexan de chute. J'avais testé avant de. Ça, c'est la partie intérieure où j'ai peint. Et j'avais testé avant de. Un petit peu avant de peindre sans dégraisser, rien. Voilà, le Lexan était comme ça, j'ai pas dégraissé, rien du tout. Euh, voilà, c'était juste pour tester, voir la qualité de la peinture. Bon, j'ai mis deux passes, deux voiles vite fait. Déjà, on voit que ça couvre quand même pas trop mal. Hein. Bon, il y a deux petits voiles, hein, c'est vraiment. Et vous allez voir que j'y vais à la pointe du clou là. Et vous pouvez voir que la peinture, on va y aller avec la tête. Voilà. Donc à part ça, il n'y a rien d'autre à dire. Et il n'y a que deux petits voiles. Donc voilà les amis, la qualité de la peinture RB, sachant que ça n'a pas été dégraissé. Le bleu, ça c'est. Alors moi c'est pas le bleu Subaru, c'est le bleu Alpine. Je le trouvais plus joli. Et ben, vous voyez, hein, regardez. Voilà. J'essaie de vous montrer de plus près. C'est un peu compliqué. Mais vous voyez que la peinture, elle saute pas. Voilà, je peux vous montrer, c'est rayé derrière. C'est bien rayé. Voilà. Et la peinture est toujours dessus. Donc voilà la qualité de sa peinture pour 4,50 €. Donc Tamiya, allez vous rhabiller. Il n'y a pas à dire. Donc voilà, à Monsieur RB, on vous remercie. Super sympa en plus, par mail. Hein. Je ne l'ai pas eu par téléphone, mais monsieur est très gentil par mail. Donc voilà. Ouais, sur Facebook, ouais, toujours pareil. Ça, quand vous avez un souci, ça dépend de la réponse que vous avez envoyée au gars. Mais bon, sécurisez bien vos câbles et tout ça pour les varios. Ça arrive à tout le monde de toute façon. Moi, ça m'est arrivé d'arracher les câbles vario aussi. Et parce que j'avais mal scratché mon câble sur la batterie, donc sur des sauts. Voilà, ça arrive à tout le monde. Euh, le vendeur, il y est pour rien, lui. C'est juste faites attention à ça, scratchez bien vos câbles, sécurisez bien vos trucs, soyez pas pressés. Surtout au niveau des batteries, il faut pas déconner, donc soyez pas pressés. Voilà, évitez de tirer sur les câbles. Je pense qu'on l'a tous fait au moins une fois ou deux, mais bon, faut éviter. Moi, je sais que je prends soin de maintenant. Ça m'est arrivé hein, de discuter en train de parler et prendre la batterie et paf. Et au final, t'as une soudure qui était un peu faiblarde et tu te retrouves avec un câble à la main. Ça, c'est dans le meilleur des cas parce que quand t'as les deux câbles qui sortent et que si ça se touche, aïe aïe aïe. Bon, moi, ça m'est jamais arrivé, mais. Bon, maintenant, moi, je sais que je fais hyper gaffe et je prends bien l'Écosse. Et surtout, débrancher le câble d'équilibrage de votre plaquette quand vous êtes sur le chargeur, avant de trucs. Parce qu'en tirant, des fois, quand c'est un peu bloqué, vous tirez, mais vous avez le câble qui se tire ici. Donc, débranchez d'abord la prise d'équilibrage avant de débrancher votre prise. Voilà, petite astuce. Donc, monsieur RB, ben, on lui a commandé des embouts. Donc j'ai pris un UDI pour voir ce que c'était. Et c'est surtout que le UDI, bon ça c'est les embouts pour visseuses. Donc et tournevis quand vous avez le bon hexagone. Tiens, on va en parler aussi. Où c'est que je l'ai? Voilà, parce que vous voyez, ces hexagones-ci sont beaucoup plus petits que ceux-là. Donc ça c'est pour les visseuses.
Et après vous avez ce genre de tournevis où vous voyez l'hexagone c'est pas du tout le même, hein. Donc c'est bien plus petit. Donc voilà, ça rentre, ça rentre pas. Là, vous voyez, ça rentre pas. Donc faites attention à ça quand vous commandez. Si vous voulez des embouts de visseuse, vérifiez bien la taille de l'hexagone. Voilà, donc ceux-là, ils ne peuvent servir que sur le tournevis, qui d'ailleurs, c'est un fast track, il n'est pas si mal parce qu'on peut après, quand c'est bloqué, mettre l'embout ici dans le trou. Voilà, ça vous fait une petite clé, une petite force supplémentaire. Bref, donc chez Monsieur Udi, donc j'ai pris, chez Monsieur, non, chez Monsieur Herbé, j'ai pris un embout Udi. Je l'ai payé moins cher, je pense, parce que le sachet était un peu abîmé et il y avait 2-3 points de rouille. Voilà, il y avait 2-3 points de rouille sur la clé. Bon, on s'en fout, moi, du moment que je paye moins cher. Donc celui-là, j'ai payé 3,50 et n'est pas en titanium. Et ceux-là, ce sont donc les Team Titan, voilà, info-teamtitan.com. Zhong Xiao RD 40248 Chung City Taïwan, donc c'est du made in Taïwan. Voilà, il y a bien marqué titanium coating. Je sais pas si vous voyez, mais bon. Voilà, bref. Il vend ces embouts là 4,50€ l'embout. Donc voilà, c'est plus que correct. Donc là j'ai pris le 3, le 1, 5 et le 2. Et celui-ci c'est le 2,5. On le dit, vu qu'il faisait un prix dessus, bon ben je l'ai pris. Voilà. De toute façon, peu importe, ça on en passe. Et avec ceci, du coup j'ai pris aussi des roues. Alors ce sont des SP, ouais j'ai ouvert le carton, je n'ai pas attendu après vous. Ce sont des SP Racing. Donc vous avez la référence là. Donc vous commandez, si voilà, vous allez voir sur le bazar parisien, il n'a pas énormément de choix, c'est dommage. Enfin, il a du choix quand même en pneus de 1/8, mais voilà, niveau carrosserie et tout ça, c'est un peu limité, mais il a un gros avantage, c'est que ce monsieur, il a des tarifs plus que corrects. Quand vous voyez que la bombe, vous la payez 4,50€ et il y a 150 ml, et vous voyez la qualité de la peinture. Ces roues-là, j'ai payé ça 13,90€ ou 13,50€, je sais plus. Enfin, c'est moins de 14€. Hein. Bon, après, quand c'est à 10 centimes près, on va dire 14€. Voilà, vous voyez la qualité de la gomme. Ils sont collés sur jante. L'insert a l'air pas mal dedans. Il y a bien un trou. Il y a le trou dans le pneu pour le ballonnage. Donc voilà, il est ici. Là, vous avez le trou là. Et voilà, donc 13 et quelques euros. Moi je voulais celle-là parce que les picots. Voilà, c'était pour faire transformer la GTB en rallye game. Donc voilà, on va se monter ça vite fait. On va se monter ça vite fait. Donc Monsieur Herbé, bazar parisien. Merci beaucoup. Ça, on va le mettre dans la caisse que j'ai ici. Hop, ça va là-dedans. Voilà, la pochette. Donc voilà, les Titans. Allez voir sur son site. Vous allez voir, vous passez sur son site. Il a des trucs pas mal. Les prix sont plus que corrects. Et puis c'est tout ce que j'ai à dire. C'est gros avantage, c'est que ce monsieur, les prix, les tarifs, et ça arrive vite. Voilà, ça arrive très vite en 3 jours, généralement 2-3 jours quand il n'y a pas de souci, vous avez vos trucs. Donc suivant, si vous commandez à 20h, c'est sûr que si vous commandez à 20h, c'est sûr que le gars. Bon, de toute façon, ma tronche, on s'en fout royalement. Alors. Ouais, je cadre pas, je bataille pas. Je m'en fous royalement.
ça donne sur la GTB. Alors la GTB, ça fait un moment que bon là elle a que le 2200 kV dessus. Je sais pas si je vais pas passer ce moteur là sur le buggy. On verra. Parce que dans tous les cas, faudrait que je rachète un 150 ampères pour être en 6S. Vu le prix des varios, j'ai pas du tout l'intention d'en acheter un maintenant. Voilà, parce que c'est pas. Franchement là c'est des prix, c'est un peu. Ça devient un peu n'importe quoi. Ils se ratent pas les. Hein, on dira pas le mot, mais ils se ratent pas du tout. Ils profitent un peu de beaucoup tous entre le Covid et la guerre. Les mecs ils vous allument. Hein. Enfin bon bref, c'est un autre sujet. Donc voilà, ça donne quoi? Faudra demander à la stunt la tourelle parce que moi j'avais modifié l'avant de la GTB puisque normalement vous avez des petits amortisseurs courts avec 1 cm de débattement et de l'huile très dure. L'arrière, les amortisseurs, j'ai changé l'huile, j'ai fait une vidéo où j'ai percé les pistons et tout ça. Revenez en arrière, il y a une vidéo dessus. Ce que je modifie là, d'ailleurs je crois que je parle même de la tourelle. Je sais pas si c'est pas la tourelle de une tourelle de la VT qui se monte sur la GTB. Je sais plus où c'est la tourelle, non, c'est peut-être la tourelle du SST qui se monte sur la GTB, ça doit être ça. La stunt, tu nous le confirmeras, mais il me semble que c'est la tourelle du SST. Ici, ben ça c'est les amortisseurs avant que j'avais de mon VSE, que j'avais mis dessus. Donc on remerciera encore d'ailleurs monsieur Lionel et monsieur Mani pour les amortisseurs pour refaire la machine au petit à la stunt qui apparemment s'éclate comme un cochon et c'est super génial, ça c'est cool. Donc voilà, elle je pense qu'on va la remettre en vitesse parce qu'après j'ai 1, 2, 3, 4 varios vitesse, donc peut-être une machine, j'enlèverai l'électronique et je la mettrai là-dessus. Voilà, on touchera pas à l'électronique qu'il y a sur le MT Sport de Christophe. Ça et celui-là il va rester comme ça d'origine. C'est la machine qu'on va rouler tranquille. On fera le gros cochon avec les autres, avec les deux autres. Donc voilà, allez on va se mettre la carrosserie dessus. Et j'aimerais trouver une carreau en 360 d'Anthrax et pas 370 ou autre, on s'en fout. Je veux une 360 d'Anthrax. Et mais une carreau, j'aimerais la carreau, une carreau WRC quoi. Voilà, une jolie carreau WRC là-dessus, ça peut le faire. Donc au fait, en garde au sol, j'ai 5,5 à l'arrière et j'ai 5 cm à l'avant. On est pas mal du tout. Hein. Et vous voyez, là on est un peu plus réactif à l'arrière qu'à l'avant. Un petit peu plus, voilà. Un peu plus mou à l'arrière. Donc ça va être bon ça. Ça va être bon ça. Ouais, j'ai pas mis des clips. Et ça va être bon. Voilà pour la GTB. Bon, moi je vous laisse là-dessus. Merci monsieur Bazar Parisien. Vous le trouvez, c'est RB Product ou Production ou un truc comme ça. Et après c'est donc le Bazar Parisien Modélisme, vous mettez. Et voilà, allez sur son site, il a vraiment pas mal de trucs sympas. Il n'a pas du choix comme des grosses boutiques Vartel et compagnie, mais ce monsieur il a des prix plus qu'abordables et il reste sur des tarifs raisonnables. Donc messieurs Vartel, Braze Modélisme, les niveaux pneus et compagnie. Monsieur Braze Modélisme, je vous avais acheté les pneus Apollo, j'avais payé ça à 18,90 € la paire. Quand je vois que le prix maintenant, je sais plus, c'est 29 € ou un truc comme ça, voilà, baissez vos tarifs s'il vous plaît. La marge, je pense que vous l'avez. Je sais bien que les frais de port et tout, ça a augmenté, mais il y a quand même. Il y a quand même des soucis. Hein. Les boutiques là, les gars, je comprends pas qu'il y en a, ils arrivent à faire des tarifs et puis vous margez à mort.
C'est pas normal, quoi. C'est pas normal. Même si je sais que plus il y a d'intermédiaires, plus ça coûte cher, forcément, puisqu'il y en a, à chaque fois, il y en a un qui prend 5% au passage, ou 10, ou 20. Enfin bon, soyez cool avec nous. On aime le modélisme, mais c'est comme pour tout le monde. Ben là, c'est que l'essence, ça coûte cher. Et que la bouffe, ça coûte cher. Et que bientôt, vous allez voir vos ventes qui vont baisser parce qu'on ne pourra pas se payer vos produits. Soyez un peu indulgents avec les gars qui font du modélisme. Ça marche pour tout, hein, parce que là, il faut savoir que tout augmente, la bouffe, compagnie. On réfléchit à deux fois avant de commander des choses. Hein. Voilà, moi je sais que le Vario, je vais pas l'acheter tout de suite, hein, ça va attendre mon moment. La voiture, elle va rester un peu sur l'étagère. Et il y a d'autres trucs qui vont rester sur l'étagère aussi, qui vont pas bouger parce que j'ai pas envie de casser, j'ai pas forcément les moyens là en ce moment d'acheter ce qu'il faut pour les machines. Hein. C'est la vie réelle d'abord, le modélisme après. Mais soyez sympa, essayez de baisser vos tarifs. Alors je sais que vous faites des 5% quand on passe chez Obao machin, truc. Encore que Vartel a baissé. Voilà, je sais que bon, je vais pas faire je suis pas un fan de Vartel, c'est pas. Mais bon, il a quand même baissé ses tarifs sur les châssis. On regarde, c'est quand même bien de sa part. Tout ce qu'on lui demande, moi tout ce que je lui demanderai, c'est de répondre aux mails. Et s'il n'a pas changé, hein, parce que bon, moi je m'intéresse pas, mais d'être courtois avec sa clientèle, surtout celle qui fait du bâche. Parce que bon, les pistards, on sait qu'il est courtois, mais les bâcheurs, c'était pas le cas. Bon, je pense qu'il a un peu changé d'optique, je le vois un peu traîner partout là, donc tant mieux, hein. Mais voilà, c'est déjà pas mal ces efforts-là. Il faudrait que les autres boutiques. Moi, je sais que j'aimais bien Braze Modélisme au départ parce qu'à partir de 50 euros, les frais de port étaient offerts. Ils sont vite passés à 150 euros pour les frais de port offerts. Bon, je trouve ça dommage parce que c'était bien pour Braze Modélisme de. Ouais, les frais de port à 50 euros. Je suis désolé, moi j'aurais acheté un peu plus souvent. Chez eux, voilà, mais il y a des machines qui viennent de chez eux, donc j'ai été client chez eux, je ne le suis plus. Pas parce que je me suis embrouillé avec, mais parce que juste, voilà, les frais de port passaient de 50 à 150 euros. Enfin, frais de port offerts passaient, voilà, à partir de 50 euros, c'était bien. Et déjà, 50 euros, ça n'a pas l'air, mais c'est une somme. Et c'était bien, quoi. Franchement, c'était super sympa de votre part. Maintenant, c'est 150 euros, mais quand on casse de triangle, on va pas acheter 150 euros de pièces. Donc voilà, hein, au pire, on va s'acheter un refroidisseur, on va s'acheter 2-3 outils pour arriver à 50, mais on va jamais prendre des pièces. Tout le monde ne peut pas se payer 150 euros de pièces. Faut penser à ça, quoi. C'est pas parce que vous en avez quelques-uns qui peuvent, il y en a beaucoup d'autres qui ne peuvent pas. Et franchement, Braze Modélisme, revenez à vos 50 euros, frais de port offerts. Je sais que vous, ça vous fait de la perte, mais bon, je pense que vous avez augmenté les tarifs, vous pouvez vous le permettre. Ou si vous pouvez pas, tant pis. De toute façon, il y a d'autres boutiques partout, et quand on n'est pas content chez l'un, on va chez l'autre. Puis c'est tout, c'est pas bien grave. Mais c'est dommage pour vous, vous perdez de la clientèle. Voilà, en tout cas, moi j'étais très content avec eux, j'ai jamais eu de soucis. Voilà, Braze Modélisme, j'ai jamais eu de soucis avec. Donc, c'est juste que j'ai arrêté de commander quand ils sont passés à 150 euros pour les frais de port offerts. Voilà, c'est comme ça. Moi, vous m'avez perdu comme client juste à cause de ça. Et Dieu sait que. Voilà, je leur ai envoyé des mails où j'étais très content de leur service. Et donc, ouais, c'est dommage. C'est dommage d'en venir là. Bon, les amis, je vous laisse là-dessus. Je vous fais des gros mouchous. Et on va attaquer sur le reste. Plein de choses à dire.